Au sommaire de ce journal, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a procédé au lancement du fonds d'investissement à long terme dénommé CDC-CI Capital, doté d'une enveloppe de 38 milliards de francs CFA destinée aux entreprises et aux banques. Efficacité énergétique, une université allemande et l'université Nangéa-Progwa ont lancé le projet de bureau du conseil en efficacité SECO au bénéfice des entreprises ivoiriennes à l'utilisation durable des ressources. Gestion des entreprises publiques. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État présente le nouvel environnement juridique. Et puis, nous irons dans le village de Zata, situé au centre de la Côte d'Ivoire, pour parler de la première édition du tournoi de Maracana de la cohésion sociale. Madame, Monsieur, vous faites bien de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Bienvenue. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a procédé au lancement du FILT, entendez, Fonds d'investissement à long terme, dénommé CDC-CI Capital. Ce fonds d'investissement doté d'une enveloppe de 38 milliards de francs CFA est destiné à soutenir les entreprises et à accompagner les banques dans leur rôle de financement des projets. Walter Kofi et Ismaël Doza pour le compte rendu. Les femmes et les jeunes dirigeants de start-up pourront se faire accompagner dans leur développement grâce au FILT, entendez fonds d'investissement à long terme. Dénommé aussi CDC-CI Capital, ce nouveau dispositif a été présenté à la jeunesse et aux chefs d'entreprise lors de son lancement officiel à Abidjan. Doté d'une enveloppe de 38 milliards de francs CFA, dont 8 milliards sont orientés essentiellement vers les PME et start-up innovantes portées par les jeunes et la jeune féminine, et 30 milliards destinés aux grandes entreprises engagées dans l'économie verte. Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a porté le message du gouvernement lors du lancement de ce nouvel instrument de dynamisme de l'économie ivoirienne. Et vous le voyez également, la facilité d'investissement à long terme, CDCI Capital, véritable fonds d'investissement destiné à accompagner et à financer nos entreprises sur la durée, vient encore renforcer, lui également, les instruments initiés et mis en place par le gouvernement. Le FILT ne se limite pas qu'aux frontières de la Côte d'Ivoire, mais à celles de la zone UEMOA, composante du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PC7, initié par le gouvernement, et se présente comme une source complémentaire pour les banques. Donc typiquement, il s'agira pour ce fonds de soutenir les entreprises en renforçant leurs fonds propres, ce qui pourrait donc rendre ces entreprises moins risquées. Et de la promotion donc des PME. Ça a été donc l'occasion de présenter le projet qui s'inscrit dans un projet plus vaste. Un peu plus tôt dans la journée du 19 juin 2023, le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a procédé à l'inauguration du siège de la CDC-CI Capital située dans la commune de Cocody, plus précisément dans le quartier de la Riviera Beverly Hills. Une page sur l'efficacité dans ce journal. Le projet du bureau de conseil en efficacité SECO a été lancé récemment à Abidjan. Initié par une université allemande et l'université Nangéa-Progwa, le projet SECO vise à sensibiliser les entreprises ivoiriennes sur l'utilisation durable des ressources. Un projet financé par le service d'échange universitaire allemand. On en sait davantage dans ce reportage de Konena Nourgo. SECO, c'est le tout nouveau projet qui vient apprendre aux entreprises ivoiriennes à utiliser durablement les ressources. Bureau du conseil en efficacité énergétique, le projet SECO va donc accompagner les entreprises bénéficiaires à mettre en place des solutions efficaces en lien avec les thématiques de l'efficacité énergétique, l'économie circulaire et le développement durable. Et donc le projet SECO a été initié en partenariat avec l'université Hochschule-Niederrhein, représentée ici par Lisa et Charlotte et Lisa, qui viennent directement de l'Allemagne pour nous épauler. Donc l'objectif de ce projet est de sensibiliser les entreprises sur l'usage durable des ressources. Voilà. C'est un projet financé par le DAD, qui est un organisme allemand, par le biais du ministère de l'économie. Donc sur un an.
Et nous avons, pendant ces 1 an, des activités à faire avec les entreprises ivoiriennes. Alors, pour un premier échantillon, nous avons visé 45 entreprises. Donc ça, c'est pour la phase, on va dire, d'essai qui dure jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre. Financé par le service d'échange universitaire allemand, le projet SECO est la contribution manifeste de l'université Hochschule Niederrhein d'Allemagne et de l'université Nangya-Brogois à lutter contre le gaspillage des ressources naturelles. Ces partenariats entre nos universités témoignent de notre engagement commun en faveur de l'environnement et de la durabilité. Un partenariat qui est mis en place en accompagnant nos partenaires universitaires et institutionnels à travers une assistance technique dans le développement des formations, dans les domaines qu'on a mentionnés, les énergies renouvelables. En effet, les défis actuels du changement global nécessitent de trouver des solutions, mais pas n'importe lesquelles, des solutions durables. Par ailleurs, vous l'avez constaté, j'en suis sûre, que les ressources illimitées, les ressources naturelles bien sûr, sont illimitées et il devient donc de plus en plus urgent d'agir. Lancé ce jour, le projet SECO prendra fin le 31 décembre 2023. Et poursuivons ce journal sur le secteur de l'entrepreneuriat. L'association estudiantine et scolaire du département de Tingrela a organisé une conférence sur le thème « Enjeux et perspectives pour une jeunesse plus responsable ». Cet événement qui a réuni les étudiants et les cadres de la localité a permis de porter des réflexions sur la question de l'employabilité des jeunes en vue de les inciter à saisir toutes les opportunités du secteur de l'entrepreneuriat. Michel Brou et Marius Siri. Ce sont 800 000 jeunes qui sortent des écoles, dont 600 000 se retrouvent sur le marché de l'emploi. Un flux important auquel l'association estudiantine et scolaire du département de Tingrela veut apporter des solutions dans sa localité. C'est justement pour susciter le goût et la culture de l'entrepreneuriat de cette jeunesse qu'elle a institué ce cadre de réflexion avec la jeunesse de son département. Une centaine de jeunes étudiants sont venus découvrir les opportunités de l'entrepreneuriat ainsi que les mécanismes mis à leur disposition par le gouvernement. Aujourd'hui, la complexité du marché de l'emploi est telle que la fonction publique ne peut pas embaucher tous ces milliers de jeunes. Et donc, nous avons réfléchi et pensé à une autre alternative qui est celle de l'entrepreneuriat. Et donc, on a jugé bon d'organiser cette conférence en invitant l'agence emploi jeunes et les experts pour venir nous édifier sur le thème l'entrepreneuriat, enjeux et perspectives pour une jeunesse responsable. Le ministère a mis en place des guichets qui sont des différentes sources de financement pour accompagner ceux qui ont des idées. Tout le monde peut entreprendre. Mais il faut apprendre à entreprendre à partir d'expériences pour pouvoir mettre l'activité. Donc, on ne vient pas entreprendre parce qu'on a échoué en emploi salarié, mais on vient entreprendre parce qu'on a appris et on sait qu'on peut réussir. Le 1er janvier 2023, le président de la République, dans son adresse à la nation, a dit que 2023 était l'année de la jeunesse. En le disant, il invitait donc la jeunesse ivoirienne à saisir cette opportunité. Créée en 2005, l'association estudiantine et scolaire du département de Tingrela compte environ 1000 membres actifs. Elle se veut une association qui contribue à la promotion de l'insertion professionnelle réussie de l'ensemble de ses membres. À l'initiative de l'institution d'enseignement continu IFG, en partenariat avec le Pacte mondial des Nations Unies, il a été organisé une matinale sur la responsabilité sociétale des entreprises. Dénommée la matinée RSE, cette conférence a réuni une centaine de cadres, de chefs d'entreprise, des décideurs du public et du privé. L'objectif était de fournir aux participants le maximum d'informations sur la responsabilité sociétale des entreprises. Philippe Zabo et Augustin Kra. Pour comprendre les objectifs du développement durable ODD, la première partie de la matinée RSE a consisté en des définitions données par un expert du Pacte mondial des Nations Unies. De ces explications, il ressort que la RSE n'est pas une philanthropie, encore moins la gestion des risques. Les entreprises en Côte d'Ivoire sont déjà très engagées. Pour la plupart, celles qui sont dans la salle ont déjà des départements RSE qui
initie déjà des actions qui sont des actions qu'il faudrait renforcer dans le sens où la RSE, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas du mécénat. Il faut passer d'une RSE mécénat à une RSE vraiment ancrée dans la stratégie de l'entreprise, de manière à ce que les modes de production soient questionnés, de manière à ce que le mode de financement de l'entreprise soit questionné, la manière dont on alloue les ressources de l'entreprise, est-ce qu'on les alloue justement à des activités qui vont favoriser le développement durable. Ce que le public a compris après un panel. La RSE, au-delà de tout ce qui est aspect théorique, la RSE aujourd'hui, c'est une variable que toute organisation qui veut se pérenniser doit intégrer dans sa stratégie. Et c'est pourquoi je suis vraiment heureuse d'avoir participé à ce séminaire. La matinée RSE a été organisée par l'IFG pour qui cette question, comme tant d'autres, sont très importantes. En fait, si on parle un peu du bien-être des employés et des salariés, il est important quand même d'intégrer la RSE dans la politique de l'entreprise, dans la stratégie de l'entreprise. Et ainsi, on a un retour sur investissement justement pérenne et sur du long terme. IFG Afrique, c'est un acteur clé du continent africain. Et pour nous, on se doit d'accompagner les entreprises, les cadres, les hauts dirigeants dans la démarche de la RSE et du développement durable. Implantée en Côte d'Ivoire depuis 2019, l'IFG Afrique est une institution d'enseignement continu, filiale du groupe français Omnes. Une autre page de formation. Initier les élèves du primaire aux techniques de l'intelligence artificielle et robotique. C'est l'ambitieux projet de l'entreprise SA Analytique International qui a lancé récemment dans ses locaux la phase pilote. Objectif, renforcer les capacités des élèves du primaire dans le domaine de la technologie, de l'information, afin de booster leurs capacités de créativité et de maîtriser les bases du codage. Michel Brou et Marussi Siri ont pris part à la cérémonie de lancement. Programmation, conception de robots, utilisation de l'intelligence artificielle. Bienvenue dans le monde de l'intelligence artificielle. Et ce sera ainsi dans les 3 prochains mois dans les villes de Sinématiali, Fekese-Dougou et Boundiali à compter de cette cérémonie de lancement. Phase pilote, c'est un projet estampillé SA Analytics International au profit des élèves du primaire, histoire d'initier les tout-petits à une science qui va dominer le monde de demain. 저희가 사실 전통적인 분야에서 여러 가지 이제 개발 지원이랄까 이런 여러 가지 개발 협력을 많이 하고 있는데 놓치지 않아야 되는 게 이런 첨단 4차 산업혁명에 있어서의 첨단 산업에도 저희가 동시에 신경을 써야 될 것 같다 이런 생각을 하게 됩니다. La Corée a beaucoup de projets de développement ou coopération avec la Côte d'Ivoire, mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas oublier la technologie de pointe, surtout à l'ère de la 4e révolution industrielle. Ce projet a pour vocation de former les enfants à bas âge, à partir même de la maternelle, sur 3 choses. Le coding, les bases de l'intelligence artificielle et la robotique. L'ambassadeur sud-coréen à ce lancement, mais aussi et surtout le premier responsable de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, preuve que l'initiative plaît à tout point de vue. Dans les priorités des 3 prochaines années, il y a l'éducation numérique en très bonne place. Concrètement, c'est faire en sorte que, on l'a dit dans la salle, réduire la fracture numérique et faire en sorte que la digitalisation fasse partie de l'enseignement dès le préscolaire. Lancé en mars 2019 à Abidjan, SA Analytique International aide les entreprises à se moderniser grâce aux solutions, services analytiques intelligents basés sur la machine learning et l'intelligence artificielle en vue de les rendre plus performants. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté le nouvel environnement du portefeuille de l'État ainsi que de nouvelles dispositions en vue de renforcer une meilleure gouvernance des entreprises publiques. Retour sur les enjeux de ces nouvelles dispositions avec Walter Kofi et Marussi Siri. C'est une refonte complète de la législation encadrant les sociétés d'État
que le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté. Des réformes qui succèdent à des textes qui, pendant 23 ans, ont été la boussole des entreprises en Côte d'Ivoire. Contenues dans un manuel, les principales innovations induites par ce nouvel environnement juridique viennent répondre à une évolution du secteur parapublic et visent à renforcer la gestion et la performance des entreprises publiques. Oui, ces réformes ont, je l'ai dit tantôt, une finalité, c'est de favoriser une gouvernance optimale des entreprises publiques. Il importe quand même de relever que dans le processus participatif qui a encadré la rédaction et la validation des nouvelles lois régissant les entreprises publiques, des débats se sont faits jour. Et c'est pour cela qu'il nous est apparu important de mettre à la disposition des acteurs et usagers du secteur parapublic une base commune de compréhension du nouveau cadre juridique du portefeuille de l'État. Venus en grand nombre, les présidents des conseils d'administration, directeurs généraux et responsables juridiques des entreprises publiques voient en ces nouvelles dispositions une attention particulière qui leur est portée par le gouvernement. L'une des lois précédentes avait 36 articles, pendant que la nouvelle loi en a le double. Ça veut dire que les experts qui ont travaillé, et c'est le lieu de les féliciter, mais les experts qui ont travaillé sur cette loi sont allés beaucoup plus loin, de manière à ce qu'il y ait moins, je dirais, d'équivoques dans l'interprétation des textes. Il faut dire que les réformes entreprises ont permis d'améliorer considérablement la performance et la gouvernance des entités du portefeuille de l'État qui ont généré, au titre de l'année 2022, un montant de 31 milliards de francs CFA de dividendes et des recettes de privatisation chiffrées à 141 milliards de francs CFA. Elles contiennent plusieurs innovations majeures dans le contrôle des entreprises publiques, la professionnalisation du mandat d'administrateur et les opérations de finalisation et de participation financière publique. Rendons-nous à Zata, village situé au centre de la Côte d'Ivoire, précisément dans le district autonome de Yamoussoukro, où il s'est tenu la première édition du tournoi de Maracana, dénommé Tournoi de la cohésion sociale. Organisé par la jeunesse de Zata, la grande finale a vu la victoire de l'équipe FC Barcelone avec un score de 1-0 face à l'équipe Daniel Sportif. La première édition du tournoi de Maracana de Zata, village situé dans le district autonome de Yamoussoukro, s'est tenue autour du thème « Tournoi de la cohésion sociale ». Son objectif, rapprocher davantage les fils et filles de la localité afin de renforcer les liens de fraternité et de solidarité. Au-delà de son aspect social, ce tournoi a permis aux professionnels du secteur des sports de détecter des jeunes talents. À tout moment, nous avions besoin effectivement de s'accorder, de se mettre ensemble et de vivre ensemble. Et le seul moyen qui peut nous permettre de vivre ensemble, c'est pouvoir se mettre, démontrer les différents talents à travers un tournoi qui recueille également toute la population qui sort. Effectivement, en assistant, on en profite pour laisser le message de paix, le message de vivre ensemble. C'est l'objectif premier d'abord. Au-delà de là aussi, on voudrait récupérer les talents à partir de ce tournoi-là et que aujourd'hui le football nourrit son homme. Mais comment nourrir son homme? Il faut que les médias effectivement puissent brander leur caméra sur chaque individu qui a du talent. Dans le sens de la cohésion et du rassemblement, que nous avons décidé d'associer notre image à cette cérémonie, à cette fête de vacances, et qui est très symbolique parce que c'est quelque chose, c'est le thème qui a inspiré les organisateurs, c'est le thème de la cohésion. À la fin du temps réglementaire, c'est l'équipe de FC Barcelone qui a remporté le match sur un score de 1-0 face à celle de l'équipe Daniel Sportif, faisant d'elle le vainqueur de la première édition de la Coupe de la cohésion sociale de Zata. Ça a été très long. Nous avons pu tenir d'arriver au bout. Et Dieu a vu que nous sommes le meilleur. C'est le cas. Nous sommes le meilleur. Donc, c'est déjà pour nous. Je dis merci aussi à mon équipe. Ça m'a dit, on ne se décourage pas. C'est ballon. Ça m'a dit. J'ai dit merci beaucoup. Rendez-vous est donc pris en 2024
pour une prochaine édition du tournoi de Maracana de Zata. C'est la fin de ce journal sur Business 24 Africa, mais les programmes se poursuivent. Restez toujours fidèles.